Alors bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour frères et sœurs. Nous sommes le mercredi 25 mars déjà, et c'est moi qui vais vous apporter la petite méditation du matin. Donc j'ai choisi un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre des Rois, le chapitre 6, les versets 13 à 17. Alors je vais vous le lire bien entendu, mais avant je vais remettre un peu dans le contexte. En fait, ce texte nous parle du prophète Élisée, qui est un prophète qui a succédé au prophète Élie dans le royaume du Nord. Et à cette époque, le roi de la Syrie voulait absolument envahir le royaume d'Israël. Il envoyait régulièrement des troupes dans ce pays. Seulement, à chaque fois, Élisée devinait où allaient se placer les troupes du roi syrien. Et il prévenait le roi d'Israël qui, du coup, pouvait déjouer les plans de son ennemi. Alors, le roi de Syrie pense au départ qu'il y a un traître dans ses proches, mais il finit par se rendre compte que finalement, le responsable, c'est Élisée. Et il décide d'envoyer des troupes, toute une armée, pour capturer le prophète dans la ville de Dothan, où il habite. Donc, le texte que je vais vous lire démarre à ce moment-là. Alors, si vous voulez tout ce que je vous ai résumé, vous pouvez le lire dans les versets précédents. Donc, voici le texte, je le lis dans la nouvelle version en français courant. Quand on l'avertit qu'Élisée se trouvait à Dothan, le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chars et des chevaux qui arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. Le lendemain matin, le serviteur d'Élisée se leva de bonne heure et sortit de la ville. Il vit la troupe, les chevaux et les chars qui entouraient la ville. « Malheur, maître, s'écria-t-il, comment allons-nous faire ?» « N'aie pas peur, répondit Élisée. Ceux qui se trouvent avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ensuite, il pria en ces termes. Seigneur, ouvre ses yeux, je te prie, pour qu'il puisse voir. Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur, et celui-ci vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu, tout autour d'Élisée. Alors, ce texte nous parle aussi du serviteur d'Élisée. Effectivement, il se lève le matin et il remarque l'armée syrienne tout autour de la ville. Alors, il a peur, il demande à Élisée, « Maître, comment allons-nous faire ?» Il se croit complètement perdu. Comment échapper à toutes ces troupes qui les entourent? Leurs ennemis, c'est sûr, vont capturer Élisée, vont le capturer lui-même et les mettre à mort. Donc, par contre, on remarque qu'Élisée, lui, ne panique pas. Du reste, on peut même supposer qu'il savait à l'avance que les troupes syriennes viendraient encercler la ville, parce que effectivement, grâce à son don de prophétie, il pouvait deviner où se déplacer les troupes syriennes. En fait, il aurait même pu s'enfuir avec son serviteur, mais ce n'est pas du tout ce qu'il choisit de faire. Et puis le serviteur devait aussi se trouver en sécurité auprès d'Élisée. Mais voilà que celui qui devait le protéger est sur le point d'être lui-même capturé. Alors le serviteur doit se demander si Élisée n'aurait pas perdu quelque part son pouvoir de prédire le positionnement des troupes ennemies. Et alors là, Élisée répond à son serviteur. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui répond « Ne crains rien ». Et pourtant, le danger est là, bien présent. Les soldats, c'est sûr, vont attaquer d'une minute à l'autre. Ils vont capturer Élisée, capturer le serviteur. Ne crains rien pourtant, lui dit Élisée. Alors, ce ne crains rien, on le retrouve plusieurs fois dans la Bible, de nombreuses fois en fait. Et on le retrouve aussi dans la bouche de Jésus, de nombreuses fois. Par exemple, Jésus le prononce dans la tempête, quand celle-ci menace d'engloutir ses disciples. Ou alors il le dit aussi à Jaïrus, lorsque sa fille est en train de mourir. Ce ne crains rien, c'est une parole de grâce, une parole posée sur nos angoisses, nos découragements, notre manque de foi. Et ensuite, le texte continue. Parce qu'Élisée donne une raison. Il donne une raison à son serviteur de ne pas avoir peur. Cette raison, c'est celle-ci. Ceux qui se trouvent avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. En fait, ils ne sont pas seuls face à la menace. Et Élisée prie. Il prie pour son serviteur. Il prie pour que Dieu lui ouvre les yeux, lui fasse voir la réalité de sa présence.
Parce que le serviteur a raison d'avoir peur. D'un point de vue humain, la situation est désespérée. Mais si on la regarde avec les yeux de la foi, elle prend une toute autre dimension. Dieu est là, présent, au cœur de l'épreuve. Et quand l'inquiétude nous prend, nous pouvons faire la prière d'Élisée. Seigneur, ouvre nos yeux, fais-nous voir ta présence. Et ce que voit alors le serviteur est impressionnant. Sur la montagne, tout autour se trouve l'armée de Dieu. Alors cette expérience rappelle celle de la transfiguration. Vous vous souvenez quand Jésus monte sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean et est transfiguré. C'est la révélation de la réalité de Dieu, celle qui est au-delà des apparences. Du reste, Pierre, Jacques et Jean, qui étaient montés avec Jésus sur la montagne, se souviendront toute leur vie de ce moment-là. Et comme le serviteur d'Élisée, je suppose. Et quand les disciples seront emprisonnés, plus tard torturés ou mis à mort, sans doute se rappelleront-ils que malgré les apparences, ils ne sont pas seuls. Que celui en qui ils ont mis leur foi est là, bien présent, car il les a aimés. Il les a aimés jusqu'à donner sa vie pour eux, et que rien ne les séparera jamais de son amour. Et nous aussi, nous avons la certitude de la présence de Christ au cœur de nos vies, car il nous le promet. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Tous les jours, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, mais comme c'était déjà le cas hier, et comme ça le sera encore demain. Tous les jours, il nous rejoint dans nos situations de vie, dans nos difficultés, pour nous soutenir, pour nous consoler. Tous les jours, nous pouvons nous appuyer sur le message de l'Évangile. Nous pouvons déposer à ses pieds ce qui nous encombre. Alors, en ce temps de carême et de confinement, je voudrais vous inviter à contempler Jésus, donnant sa vie pour nous, pour que nous ayons la vie en abondance. Et je voudrais aussi vous inviter à regarder le monde à travers la croix, à le faire avec confiance et espérance. Alors, je voudrais maintenant prier avec vous. Donc, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce lien qui nous unit. Oui, nous nous rendons compte à quel point ta présence au milieu de nous nous rapproche, malgré l'éloignement géographique. Comment nous sommes heureux d'être là, en lien avec les autres, à travers les outils Internet, à travers les coups de fil que nous pouvons nous passer. Et nous voulons te remercier pour ça, Seigneur. Nous voulons te remercier aussi pour ta présence au milieu de nous, pour ta présence qui nous soutient chaque jour, qui nous encourage dans les difficultés, pour ta présence qui nous aide à supporter ces jours de confinement. Et Seigneur, nous voulons te remettre toutes les personnes de notre communauté qui sont malades, Seigneur, qui ont des difficultés. Déjà, le confinement, c'est pas forcément facile, mais en étant malade, c'est encore plus difficile. Alors, Seigneur, nous te demandons de les rejoindre dans leur situation de vie, de les encourager, Seigneur, d'être avec elles chaque jour, chaque heure. Et te remettre aussi toutes les personnes de notre communauté qui vivent ces périodes de confinement en étant isolées, en se sentant vraiment seules. Que là aussi, Seigneur, tu les encourages. Que tu nous encourages aussi à nous appeler les uns les autres, Seigneur. Que le lien qui nous unit se voit réellement à travers les paroles que nous pouvons échanger dans les coups de fil que nous passons. Seigneur, nous voulons te remettre aussi la situation dans notre pays, dans tous les pays du monde. Que tu sois avec les infirmières, avec tout le personnel soignant, Seigneur, au cœur de ce qui se vit dans les hôpitaux. Que tu sois avec les gens qui sont malades. Que tu sois avec les gens qui n'ont plus d'espérance et qui vont mourir, Seigneur. Aide-les, remplis-les de ta présence. Oui, sois avec eux, Seigneur, parce que dans ces moments-là, il n'y a que toi qui puisses agir. Oui, Seigneur, nous voulons aussi te demander tout bêtement de nous aider à témoigner au cœur de cette situation, même si c'est pas facile, même si nous sommes loin de tout et même si c'est dur pour nous aussi, Seigneur, que nous puissions apporter ton espérance, Seigneur, l'espérance de ton amour au cœur de la souffrance, au cœur du désespoir. Et tout cela, Seigneur, nous pouvons le faire parce que tu nous encourages, parce que tu nous donnes ton espérance. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir frères et sœurs et à bientôt.
l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté Et qu'il te fasse grâce. et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que